services culturels de Villeneuve-Loubet m'ont demandé si j'avais quelque chose sur la Renaissance. Or, bien sûr, j'ai beaucoup de choses sur la Renaissance puisque je travaille sur les stéréotypes de l'histoire de l'art. En particulier, bien sûr, la Joconde, tout ce qui est Printemps de Botticelli, tout ce qui est florentin, ce sont des stéréotypes, tout le monde les reconnaît tout de suite. Et je travaille dessus depuis très longtemps. Donc, pour cette exposition, j'ai eu à rassembler tout ce que j'avais fait depuis plus de 15 ans. Et j'ai fait, bien sûr, quelques pièces particulières, puisque cette maison est absolument magnifique. C'est une maison néo-palladienne, néo-tout, un peu Renaissance. Cette maison fait référence à des codes d'histoire de l'art qui sont des classiques. Par contre, elle est posée au milieu de cette zone industrielle et plutôt commerciale qui la met en valeur à la fois et qui lui nuit aussi, mais qui, en tout cas, tout le monde est frappé par la beauté de la maison quand on arrive. Donc, il y a quelques œuvres que j'ai faites exprès pour le lieu, puisque j'aurais voulu reconstituer carrément une maison de la Renaissance. La série des nappes provençales, ça représente vraiment des figures héroïques féminines et j'ai justement voulu montrer l'héroïsme peint d'une façon assez classique sur un objet qui est absolument trivial, la nappe provençale, qui est en plus le symbole du tourisme, de ce qu'on a sur les marchés, du folklore aussi. Donc évidemment, j'aime beaucoup les tissus provençaux. Pour moi, c'est les indiennes, c'est le rêve, l'Orient. Mais actuellement, c'est surtout le folklore. Donc voilà, tout est réuni là-dedans. Les madones, elles sont sur des foulards ou sur des choses imprimées. Et il y a les madones de l'histoire de l'art, donc de Tintoretto, la fuite en Égypte. Mais il y a beaucoup de madones qui ont pour modèle des madones de Ligurie, comme Valoria, Renzo. Et bien sûr, les madones de Louis Bréa, celles de Montalto. Alors elles sont soit peintes sur des supports déjà imprimés, soit elles sont reconstituées avec des affiches, avec des photos, avec des éléments qui sont pliés et mis en forme de Madone. Réorganisation spatiale et sociale. D'un côté, tout ce qui est en relief vient d'une affiche qui était justement une affiche des services culturels, une exposition sur les primitifs niçois, et elle représente le retable de Montalto. Donc j'ai repris tous les personnages et je les ai reconstitués et déplacés. Donc je les ai tous tassés à gauche, en bas, et les femmes, les enfants, les vieillards et les malades derrière, cachés dans un coin à gauche, et les chevaliers, donc c'est les deux archanges, finalement, ils dansent au-dessus du port d'Antibes, comptant leur or puisqu'ils ont leur petite balance, et le dragon s'envole dans l'air. Il y a quand même une réorganisation spatiale aussi, du fait qu'on voit toute l'économie en bas. L'image qui est derrière, c'est une photo d'un agent immobilier, sans doute, qui représente la baie des Anges. Alors on voit les montagnes dans le lointain, qui sont les villes d'où venaient d'ailleurs toutes ces peintures, parce que c'était là-bas qu'il y avait toute la vie économique du pays au XVe siècle. Maintenant, évidemment, c'est inversé carrément. Alors la forêt, ça permet de traiter tous les thèmes régionaux, tous les thèmes religieux. Ceux des fresques ici, Marguerite tissant du dragon, Marie-Madeleine dans ses cheveux, tous les Saint-Michel, évidemment des chevaliers, tout ce qui est magique, des sorcières, des nains, des Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, on est passé aux contes. Et pour finir, toute une mythologie plus actuelle, des bateaux, des sous-marins, la guerre, le monde économique, des pièces d'or, des carnets de chèques, des tas de petits éléments de la vie actuelle. Et j'ai d'ailleurs oublié tout ce qui est plus niçois,
des ratapignata, des éléments de carnaval, des fleurs, des oiseaux, la vie.